Coucou les French Learners! Aujourd'hui, je voudrais réagir à un commentaire en réponse à ma vidéo de la semaine dernière. Dans cette vidéo, j'ai parlé de la lecture à voix haute et Sherazade a répondu, elle a commenté cette vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai expliqué qu'il n'est pas conseillé, il n'est pas recommandé de commencer à lire à voix haute, surtout quand on est débutant et qu'on n'est pas encore prêt à parler. Eh bien, Sherazade a écrit que pour elle, c'est bien d'utiliser la technique du shadowing dès le début. La technique du shadowing, c'est lire à voix haute en même temps que le narrateur. Et pour elle, c'est bien de tout de suite utiliser la technique du shadowing, de tout de suite lire à voix haute, parce que parler est une activité physique et donc cela demande beaucoup de pratique et beaucoup d'efforts. Et pour pouvoir prononcer chaque mot correctement et pour pouvoir prononcer avec l'intonation, avec la prononciation correcte, eh bien, Sherazade explique qu'il faut vraiment s'entraîner physiquement. Il faut entraîner la langue dans le palais, il faut entraîner les muscles de la bouche, de la mâchoire, de la langue. Et selon Sherazade, eh bien, parler ne vient pas naturellement. Elle ne croit pas que parler se fasse naturellement dans le processus d'acquisition d'une langue. Elle pense que c'est un travail, c'est une pratique, c'est un entraînement. Et elle dit aussi que beaucoup de gens disent qu'ils peuvent comprendre, ils comprennent tout, mais ils n'arrivent toujours pas à parler. Alors, je suis d'accord avec le point de vue de Sherazade. C'est vrai que parler est une activité physique et que cela nécessite un entraînement. Mais je pense qu'il ne faut pas s'entraîner trop tôt. Et aussi, je crois vraiment que parler vient naturellement. Je crois au processus d'acquisition d'une langue et je pense que quand on comprend aisément une langue, eh bien on commence à penser naturellement dans cette langue et ensuite on peut parler naturellement. C'est ça le processus d'acquisition. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'il est nécessaire, qu'il est fondamental de commencer à s'entraîner à parler quand on est prêt. Et il y a ce qu'on appelle une période de silence. Et je pense qu'il est crucial de respecter cette période de silence. Et c'est ça dont je veux vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Et restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous partager une ressource pour vous entraîner à commencer à parler français naturellement, librement. C'est parti! anissaël.com pour acquérir le français naturellement. Alors, avant de vous parler de la période de silence et de vous expliquer pourquoi elle est cruciale dans le processus d'acquisition d'une langue et du français, rejoignez-nous sur notre site anissaël.com. Notre chaîne sur YouTube n'est pas monétisée. Nous avons fait le choix de ne pas monétiser notre chaîne YouTube pour rester libre et indépendant. Alors pour nous soutenir et aussi pour acquérir le français naturellement, eh bien allez sur notre site anissaël.com. Alors la période de silence, qu'est-ce que c'est? Eh bien la période de silence, c'est la phase durant laquelle, quand vous êtes en train d'acquérir une langue, eh bien vous vous concentrez sur la compréhension de la langue. Vous écoutez beaucoup et vous observez. Vous observez les personnes qui parlent le français. Vous êtes en mode d'écoute et d'observation et vous ne parlez pas.
vous ne parlez pas, vous observez. Vous observez et vous écoutez avec l'objectif d'essayer de comprendre le message, d'essayer de comprendre l'essentiel, le message de ce que vous écoutez, et aussi avec l'objectif d'internaliser, d'absorber dans votre cerveau cette nouvelle manière de parler. Parce que chaque langue a une manière de parler différente, avec des sons différents, avec un rythme différent, une intonation différente. Et donc, quand vous écoutez, quand vous observez, eh bien, votre cerveau, inconsciemment, absorbe, internalise cette nouvelle manière de parler, ces nouveaux sons, ces nouvelles structures. Et cette phase de silence varie en durée selon l'individu, parce que nous sommes différents. Chaque individu est différent et unique. Et donc cette phase, cette période de silence va varier selon votre personnalité et aussi selon votre expérience avec les langues. Si vous n'avez aucune expérience avec d'autres langues, si vous connaissez seulement votre langue maternelle, eh bien cette phase de silence va durer plus longtemps. Aussi, si par exemple vous êtes extraverti, cela veut dire que vous aimez les interactions sociales et sans doute cette phase de silence va durer moins longtemps. Vous allez être prêt à parler plus tôt, vous allez être prêt à prendre des risques et à vous lancer dans des conversations. En revanche, si vous êtes introverti, eh bien, sans doute cette phase de silence va durer plus longtemps, parce que vous avez tendance à être plus réfléchi et vous êtes enclin à vouloir être parfaitement préparé avant de commencer à parler. Quand on observe les bébés, eh bien les bébés, ils ne parlent pas. Ils écoutent, ils observent, ils regardent et plus tard, ils vont commencer à parler. Les bébés ont une phase de silence et c'est exactement la même chose pour vous quand vous commencez le processus d'acquisition de la langue française. Donc, durant cette phase de silence, vous écoutez beaucoup d'histoires, vous regardez beaucoup de vidéos compréhensibles et vous lisez beaucoup pour absorber, internaliser la langue française et aussi pour pouvoir comprendre le français aisément. Il y a beaucoup de personnes qui disent en effet qu'elles comprennent tout le français mais qu'elles n'arrivent toujours pas à parler. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment elles peuvent tout comprendre? Moi, de ma propre expérience, je pensais que je comprenais très bien le portugais et que je pouvais commencer à parler. Mais très vite, je me suis rendu compte que je ne comprenais pas bien le portugais. Il y a beaucoup de conversations que je ne comprenais pas très bien. Alors, je suis revenue en arrière dans mon processus d'acquisition et j'ai commencé à écouter et à regarder des vidéos compréhensibles pour moi. Et petit à petit, j'ai commencé à mieux comprendre le portugais et puis j'ai commencé à écouter des émissions de la radio portugaise. Et là, j'ai noté, j'ai réalisé que je comprenais vraiment mieux le portugais. Et c'est à ce moment-là que j'étais prête à parler. Alors vraiment, n'hésitez pas à prendre votre temps. Abstenez-vous de parler, prenez votre temps pour écouter, pour lire, pour recevoir de l'input compréhensible. Quand vous allez comprendre le français aisément, eh bien vous allez commencer à penser dans votre tête en français. Vous allez penser naturellement en français, vous allez prendre confiance en vous et vous allez être prêt à commencer à parler français.
c'est là que le commentaire de Sherazade prend toute son importance parce que oui, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous entraîner. Vous pouvez entraîner les muscles de votre langue, de votre bouche, de votre mâchoire, la langue, le mouvement de la langue dans votre palais pour prononcer les sons français, pour dire des phrases avec fluidité. Vous entraînez physiquement à prononcer des phrases, à dire des phrases, à dire des mots, et bien cela vous aide à articuler les mots et les sons et cela vous donne aussi plus de confiance en vous pour commencer à parler librement en français et pour vous lancer dans des conversations en français. Alors maintenant, réfléchissez où en êtes-vous dans votre aventure avec le français. Est-ce que vous comprenez le français aisément? Est-ce que vous pensez en français dans votre tête? Peut-être que vous rêvez en français. Si vous en êtes à cette étape dans votre aventure, eh bien cela veut dire que vous êtes prêt à parler. Est-ce que vous vous sentez prêt à parler français? Si c'est le cas, j'ai une vidéo pour vous en accès libre sur notre site alicayel.com. Dans cette vidéo, je vous entraîne à exprimer vos opinions avec fluidité. Je vous donne 3 phrases pour exprimer votre opinion. Je pense que, je trouve que, ça a l'air. Et ensemble, nous nous entraînons à dire ces phrases avec fluidité. Alors, je vais mettre le lien dans la description, en dessous de la vidéo. En dessous de la vidéo, dans la description, allez voir. J'ai mis le lien, cliquez sur le lien, allez sur notre site alicayel.com et pour avoir accès à encore plus de vidéos de prononciation, à encore plus de ressources compréhensibles, des histoires, des vidéos, des livres audio, eh bien, rejoignez-nous. Rejoignez notre communauté sur alicayel.com. Vous allez gagner en clarté. Vous allez comprendre le français aisément. Vous allez aussi gagner en communauté. Notre communauté est un groupe de French learners, d'amateurs de français qui sont dévoués et qui partagent la même expérience que vous. Et puis, vous allez gagner en transformation. Vous allez gagner une nouvelle âme française, un nouveau cerveau français. Alors, rejoignez-nous sur alicayel.com. À bientôt!